Bonjour tout le monde. Plusieurs fois, en voulant mettre des photos sur le site de l'école, vous avez été confronté à ce problème. Comment redimensionner mes photos? C'est vrai que d'une part, le site de l'école ne permet pas d'envoyer des photos qui excèdent 1 méga. Et d'autre part, utiliser des photos trop grandes n'est pas toujours pratique pour le visiteur, surtout celui qui utilise sa tablette ou son smartphone. Pour faire ces manipulations, j'utilise le logiciel gratuit Photofiltre pour retoucher facilement des images. En tapant Photofiltre dans mon moteur de recherche, je vais arriver assez rapidement sur le résultat Photofiltre 7 Photofiltre Studio. Et en cliquant, j'arrive sur leur page d'accueil où je trouve deux liens. Un lien pour directement télécharger et installer le programme sur mon ordinateur et un lien pour enregistrer le fichier d'installation sur ma clé USB par exemple. Pour mettre une photo sur Photofiltre, deux possibilités. La première, en me baladant sur internet, je repère une photo qui me plaît, celle-ci par exemple, je vais faire un clic droit sur cette photo et je vais choisir copier l'image. Dans Photofiltre, je vais faire un nouveau clic droit et choisir coller en tant qu'image. Voilà, ma photo est sur Photofiltre, je peux la traiter, l'enregistrer et éventuellement la publier. Petite note là-dessus, faites attention aux droits d'auteur, on ne peut pas publier n'importe quelle photo sur le site de l'école. Une autre manière de télécharger une image sur le site, c'est de l'ouvrir simplement parce qu'elle est déjà enregistrée sur mon ordinateur. Je vais choisir le bouton ouvrir comme je le ferai pour ouvrir un document dans n'importe quel autre logiciel. Je me retrouve sur la fenêtre qui me permet de voyager à travers mes différents dossiers. Je vais chercher après la photo qu'il me faut. Je clique sur ouvrir et voici la photo. Photofiltre permet d'appliquer pas mal de traitements à une image. Nous allons en voir trois qui seront particulièrement utiles pour publier une photo sur le site. Rogner l'image, en définir la taille et éventuellement en flouter une partie. Rogner l'image, cela veut dire que je vais isoler une partie de cette image et en éliminer par exemple un cadre gênant ou n'en prendre qu'une partie. J'ai ici une image avec une voiture et beaucoup de cadres autour. J'ai envie de centrer l'attention sur la voiture et d'éliminer le cadre qui se trouve autour. Pour cela, je vais aller cliquer sur la flèche et puis je vais choisir un des outils qui se trouve là plus bas. Le rectangle, l'ellipse, l'équat arrondi, un triangle, un autre triangle, un losange, le lasso ou le polygone qui me permettent de choisir la forme de ma sélection. Je vais choisir le rectangle. Comme je l'ai dit, je voudrais isoler la voiture. Je vais donc encadrer la voiture en laissant le bouton de la souris enfoncé jusqu'à ce que je sois arrivé à la fin du cadre. Vous voyez que ce cadre est délimité par des pointillés mobiles. Je peux éventuellement redimensionner le cadre que je viens de faire pour le rendre plus adéquat. Une fois que le cadre est bien défini, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris à l'intérieur du cadre et choisir la fonction « Recadrer l'image ». La voiture apparaît maintenant beaucoup mieux dans l'image et le cadre a été éliminé. Je peux éventuellement, si je n'ai pas fait la manipulation adéquate, annuler cette manipulation et récupérer ma photo d'origine. Une deuxième possibilité va être de définir la taille de l'image. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas utiliser de trop grandes photos pour le site de l'école. Celle-ci n'est qu'à 84% de sa taille d'origine et elle prend déjà la quasi-totalité de mon écran. Je vais donc la redimensionner. Pour cela, je clique de nouveau avec le bouton droit n'importe où dans l'image et je vais choisir taille de l'image. Vous voyez qu'elle a une largeur de 1200 pixels, une hauteur de 947 pixels. Je l'ai dit tout à l'heure, je considère que pour le site de l'école, la plus grande dimension de la photo doit être d'environ 500 pixels. Je vais donc transformer le 1200 en 500. Vous voyez que la hauteur s'est automatiquement adaptée, c'est parce que j'ai laissé cocher la fonction conserver les proportions. Voilà maintenant la nouvelle photo dans sa taille normale. Elle est beaucoup plus adéquate pour le site de l'école.
Une fois que ma photo est comme ça traitée, je peux l'enregistrer. Soit je clique sur enregistrer et la photo va remplacer celle qui était dans mon ordinateur, soit je vais enregistrer sous et je vais pouvoir l'enregistrer soit sous un autre nom, soit dans un autre dossier pour garder les deux versions de la photo. Je vais cliquer sur enregistrer sous, on va me demander où je veux la ranger, quel nom je veux lui donner, j'enregistre et je clique sur OK, je ne me tracasse pas des réglages qui sont déjà très bons comme ça. J'ai ici la photo de mon groupe classe que je voudrais utiliser pour placer sur le site. Malheureusement, un de mes élèves ne peut pas apparaître sur Internet. Ce serait pourtant dommage de se priver de cette photo, je vais donc flouter son visage. Ici, les élèves apparaissent un peu petits, ce n'est pas très confortable pour travailler. Je peux faire rouler la molette de ma souris et agrandir le visuel de l'image, la taille de l'image n'en sera pas affectée. Pour sélectionner un visage et le flouter ensuite, j'ai deux possibilités. Je vais de nouveau cliquer sur l'outil sélection et je peux prendre le lasso ou le polygone. Le lasso me permet d'une traite d'entourer une petite zone. C'est pratique si je n'ai pas grand chose à entourer et si je suis assez à l'aise avec la souris. Le polygone va me permettre de faire la même chose mais petit morceau par petit morceau, ce qui me permet de suivre des détails beaucoup plus fins, ici je le fais un peu rapidement évidemment, et de ne pas avoir de trop longs mouvements de souris à effectuer, ce qui n'est pas toujours très pratique. Vous voyez qu'une fois que la sélection est complète, de nouveau, elle est entourée par des pointillés mobiles. Je vais aller sur l'outil goutte, l'outil flou. Je clique soit sur une goutte, soit sur deux gouttes, selon l'intensité du flou que je voudrais. Ici, je veux que ce soit bien flouté, je vais donc prendre les deux gouttes. Je clique dessus et vous voyez qu'au fur et à mesure, le visage se floute et devient petit à petit méconnaissable. Je peux franchement le faire quelques fois sans vraiment de soucis. Voilà, je peux aller maintenant désélectionner mon visage. Pour ça, je vais dans sélection, masquer la sélection et mon visage est désélectionné. Je peux de nouveau faire rouler la molette dans l'autre sens et vous voyez que la photo est toujours aussi magnifique, sauf que le visage de l'élève qui ne pouvait pas apparaître sur Internet est maintenant méconnaissable. Je peux également enregistrer mon image. Je lui donne un nom, classe, je l'enregistre et de nouveau je clique sur OK, les paramètres étant déjà bons. Voilà 3 possibilités que Photofiltre vous offre pour pouvoir placer facilement des images sur le site. Photofiltre permet encore d'autres choses en plus de rogner, dimensionner, flouter. On peut ajouter du texte, on peut ajouter des filtres, on peut ajouter des images ou un logo, on peut dessiner, on peut faire d'autres choses encore que je vous expliquerai éventuellement si cela vous intéresse dans une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!